Bonne année. Allez, nous acclamons, nous sommes dans la joie. Merci beaucoup. Vous êtes formidable, merci. Nous pouvons nous asseoir, c'est bon, pas de problème. J'ai le privilège de venir clôturer ce séminaire. Ce séminaire intitulé « Ne jamais abandonner ». N'abandonne jamais. Aide-moi à regarder la personne qui est à côté. Dis-lui, n'abandonne jamais. Amen. Vous savez, chers amis, j'ai essayé de faire aussi des recherches, j'ai parcouru, j'ai vu des livres, j'essaie de voir aussi à l'internet. J'étais tellement impressionné par le nombre de messages, de prédications, des enseignements sur ce sujet. Ne jamais abandonner, n'abandonne jamais. Pas seulement avec les prédicateurs, même avec si on peut dire les païens, les gens de ce monde. C'est vraiment un sujet tellement traité, d'où vraiment l'intérêt pour nous aussi de pouvoir en parler. Et parmi les choses que j'ai lues, j'ai pris la parole, un conseil d'un athlète, un sportif. Parce que j'ai vu que beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs écrivent aussi sur ce thème-là. Ne jamais abandonner, n'abandonnez jamais. Lui, il a écrit ceci, et je crois qu'il a raison. Il n'y a aucune honte à ressentir cette tentation d'abandonner. Il n'y a pas à se culpabiliser parce que tu sens comme tu n'es pas digne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, mon ami, tout le monde a déjà ressenti cette envie d'abandonner. Tout le monde. Tout le monde. Surtout lorsqu'on arrive à des périodes comme celle-ci, l'année est en train de toucher à sa fin. Vous savez, il faut aller lire les sentiments qui se passent dans le cœur des gens. Quelqu'un qui a espéré atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui a espéré vivre déjà la réalisation de son rêve cette année 2022. Quelqu'un qui a tout essayé, mais qui se rend compte que ça ne marchait pas. Rien ne va. En tout cas, nous sommes venus aussi avec cette recommandation, n'abandonne jamais. Vous savez, c'est finalement l'école de la vie. Nous apprenons ces choses, non pas seulement pour bien tenir jusqu'à la fin de cette année, mais c'est pour savoir tenir tout au long de notre vie. Alors, je vais vous donner ici six raisons pour lesquelles il ne faut jamais abandonner. Pour quelles raisons je ne dois pas abandonner? 6 raisons. J'ai toujours dit, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'estime que ces raisons sont importantes. La première raison, c'est aussi une citation d'un auteur. Il dit ceci: les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais.
Même les gens disent la vie est un combat. Mais quand nous regardons les gens qui ont réalisé leurs rêves, qui ont atteint leurs objectifs, qui ont vaincu, ce n'est pas toujours les gens les plus forts, ce n'est pas toujours les gens les plus rapides, mais en tout cas, ce sont des gens qui n'abandonnent jamais. Jamais. Vous devez poursuivre votre rêve. Vous devez toujours travailler pour atteindre vos objectifs. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas écrit quelque part que c'est une partie de plaisir. C'est difficile. Mais il faut être prêt à défier tous les obstacles de la vie. Et il faut être attentif, faire attention à ce que les gens disent. Des choses qui peuvent vous décourager. Vous savez, c'est comme la femme de Job. Job, c'est quelqu'un qui s'est battu dans la vie, qui s'est battu dans la vie. Mais nous connaissons l'histoire de Job. À un moment donné, il a tout perdu. Jusqu'à perdre tous ses 7 enfants en un seul moment. C'était tellement fort que sa femme l'a regardé dans son piteux état parce que lui-même aussi venait d'être frappé d'un ulcère malin, un cancer de la peau. La femme l'a regardé, lui a dit, Job, maudit Dieu et meurt. C'est comme ça. Ça peut arriver dans ce que quelqu'un est en train de vivre. Une parole de découragement vient. Et même le diable travaille dans votre conscience. Il va te dire, tu vois où tu en es aujourd'hui? Hein? Tu as tout fait. À quoi auront servi tous tes efforts? À quoi auront servi tous les sacrifices que tu t'es imposés? Et qu'en est-il de toutes ces offrandes que tu fais à l'église, de toutes ces dîmes-là? Tu vois, ton Dieu t'a laissé tomber. Laisse tomber. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le cœur des gens, dans les consciences, dans l'esprit. Comment même la conscience, une voix parle là, en train d'essayer de vous demander de lâcher, de relâcher, de laisser tomber. Non. Il ne faut jamais abandonner. Amen. Et la Bible nous montre même que le succès, c'est de tomber 7 fois, mais de se relever quand même 8 fois. Hein? Nous connaissons Proverbe 24, 16. Le malheur, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Il ne faut pas que cette chute-là te laisse là, par terre. Il faut se relever. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu restes étendu parce que tu te montres, tu te culpabilises au point de te dire c'est fini. Moi, je suis perdu, je ne m'en sortirai jamais. Ce n'est pas ce genre de personnes qui atteignent leur but. Nous sommes ensemble? Les échecs ne sont pas la fin. Alléluia. Donc, ça c'est la première raison. Je répète, les batailles, les grandes batailles sont remportées, passent toujours par les plus forts et les plus rapides, mais par ceux qui ne abandonnent jamais. Peux-tu encore m'aider à dire au voisin de gauche, à droite, n'abandonne jamais. Amen. Alors, une deuxième raison, c'est que le succès survient souvent quand vous êtes sur le point d'abandonner.
Ça, c'est une citation pour ceux qui lisent bien des livres. Napoléon Hill, vous savez, c'est un homme, je crois qu'il était milliardaire, et il a écrit beaucoup de livres pour amener les gens, leur montrer comment devenir riche, comment devenir millionnaire, milliardaire. Et cet homme a montré que les grands riches, les vrais, les bons riches de ce monde, quand vous regardez leur vie, ce sont des gens qui n'ont jamais abandonné. Ils ont connu toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de défaites, toutes sortes de faillites, mais ils sont toujours su se relever. Jamais ils n'ont abandonné. Vous savez, c'est comme les douleurs d'enfantement. Rentrons dans Jean 16, verset 21, si on peut nous l'afficher. Et le Seigneur Jésus lui-même a fait allusion, s'est référé à ces douleurs d'enfantement. Nous lisons, la femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse. Donc quand elle est dans les douleurs d'enfantement, elle éprouve de la tristesse. Elle pleure même parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Je crois que les mamans sont les mieux placées pour nous expliquer cela. Et en tant que médecin, pour avoir fait accoucher beaucoup de femmes, je ne sais pas combien, mais vous savez, on sait ce qui se passe. Le travail, les douleurs, ça commence d'abord petit à petit. Ça fait un peu mal, ça s'arrête. Et puis après, à un certain moment, ça reprend. Et quand ça reprend, ça augmente un peu plus de douleur. Donc, les douleurs, les contractions deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées au fur et à mesure que l'enfant s'apprête à sortir. C'est toujours ainsi. Plus la femme approche de la fin, plus elle a de douleurs. Plus elle a de douleurs. Mon ami, même dans cette épreuve-là, plus tu sens que ça chauffe, les épreuves deviennent difficiles, fais bien attention, tu es prêt d'accoucher le rêve de ta vie. C'est pourquoi ne pas abandonner. J'ai vu personnellement en salle de travail, en salle d'accouchement, j'ai vu des problèmes, de ce qu'on appelle des souffrances fétales, parce que la maman, la mère, se fatigue à la fin. Et vous voyez tout l'entourage, toutes ces femmes sages, les médecins, encouragent. Maman, continue, ne lâche pas. Allez, faut pas pleurer. Pousse. Et parce que c'est le moment ultime. C'est le moment ultime. Et je crois que quelqu'un est en train de vivre ça dans sa vie. C'est le moment de ne pas relâcher. Une voix est en train de se faire entendre à ton oreille, la voix d'en haut, la voix du Seigneur. Pousse, ne relâche pas, parce que le moment arrive, le moment de la délivrance, et tu vas voir la fidélité de notre Dieu. Il va le faire. Est-ce que j'ai entendu un amen sur... Nous acclamons pour cela. Oui, je dis cela parce que Dieu me demande de vous dire, vous êtes probablement plus proche de votre objectif que vous ne le pensez. N'oubliez pas que l'ennemi, c'est à ce moment-là qu'il voudrait vous amener à relâcher, à abandonner. Mais c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel vient aussi pour dire, vas-y, tiens bon. Vous savez,
C'est le moment du dernier effort. J'allais même intituler ce séminaire, quand j'allais l'intituler Sprint final, le dernier sprint. Donc les athlètes comprennent cela. Regardez, quand vous voyez dans l'arène les athlètes en train de courir, il y a ceux qui courent, il y a les cyclistes, ils courent, mais vous savez, lorsque ils commencent à voir la ligne d'arrivée, c'est un moment terrible. La ligne d'arrivée, c'est le moment où les athlètes sortent le dernier effort, engagent le dernier effort. C'est un moment incroyable. J'ai vu un athlète, je crois que ça c'était un marathon, les gens marchaient, ça s'est passé c'est combien de kilomètres? Nous avons suivi ça, c'est 10 kilomètres ou plus. Mais j'ai vu les vainqueurs à la fin là. À la fin, vous savez, même ceux qui sont restés sont en train de venir très vite vous rejoindre. Vous qui êtes au numéro 1. Mais alors, le numéro 1 accélère. Il ne faut pas courir, il faut seulement marcher. Et le gars, dès qu'il a franchi la ligne, il s'est écroulé. Mais il a franchi la ligne. Il a vaincu. Il a eu sa médaille en or. Mon ami, ta médaille en or est proche. Tiens bon. Les cyclistes, quand ils font leur sprint final, c'est terrible. Terrible. Mais nous sommes plus que des cyclistes. Nous sommes plus que des athlètes. Parce que notre course, c'est notre course qui nous amène vers la réalisation de notre rêve. Quelqu'un attend quelque chose. Quelqu'un attend quelque chose. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, mon ami. Dieu est fidèle. D'ailleurs, il va venir à ton secours pour te donner la force. Encore un amen. N'est-ce pas que même Jésus a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Un conseil que je vais vous donner, c'est que si vous ne réussissez pas du premier coup, dans votre premier essai, essayez encore. Une deuxième fois. Après avoir essayé encore, essayez encore et encore. Et puis, essayez encore, ça va finir par marcher. C'est la solution. En fait, celui qui abandonne, il a programmé déjà son échec. Or, nous ne sommes pas de ce côté-là. Ne changez pas d'objectif. Ne changez pas vos rêves. Ne changez pas la chose pour laquelle vous êtes en train de prier. Ne changez pas le but pour lequel vous êtes en train de travailler. Ne changez pas votre rêve. Changez plutôt de méthode, s'il le faut. Vous pouvez changer de méthode, mais pas votre objectif, votre rêve, votre succès. Voilà. Et troisième raison pour laquelle il ne faut pas abandonner, je donne ça comme un conseil. Débarrassez-vous des mauvaises habitudes qui vous retiennent, qui vous freinent. Il y a des mauvaises habitudes qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre de l'énergie. Il faut s'en débarrasser. Les mauvaises habitudes, vous savez, il y a des choses qui font perdre beaucoup de temps. Il faut quand même régler un peu les choses. Si c'est la télévision, il faut revoir un peu. Si c'est les réseaux sociaux, si c'est une discussion de politique, il faut savoir être limité. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter pour parler de sport. À un certain moment, il faut stopper. Chacun peut savoir, faire l'inventaire de voir quelles sont ses mauvaises habitudes. Il y a des mauvaises habitudes. Débarrassez-vous des mauvaises compagnies qui ne peuvent que vous freinent. Qui vous freinent. S'il vous plaît,
Débarrassez-vous de cette habitude de vous plaindre constamment. Les plaintes, nous avons dit, c'est un poison. C'est un grand obstacle au progrès. Se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Vous savez, dans mon quartier, nous sommes à Pigeon là-bas. Pour ceux qui ont déjà été chez moi, Pigeon, il y a une partie asphaltée. Nous sommes un peu dans les prolongements en bas. Il n'y a pas l'asphalte. Alors, vous savez, quand il y a des pluies ici, la route est de temps en temps perturbée. Quand je suis revenu, je crois, d'Afrique du Sud, j'ai appris une bonne nouvelle. On a dit, en tout cas, on va arranger Kananga 2 là-bas, tout ça. Et les voisins ont dit, pasteur, on en profite pour voir aussi monsieur le ministre des Infrastructures. Il est dans notre quartier. Il est dans notre quartier. Voir les ingénieurs pour qu'on pense à notre partie là. Quand ils ont fait les travaux pour lesquels on a fait du bruit, vous savez ce qui a été fait? On a arrangé juste le tronçon, un court tronçon qui se trouve devant le ministre de la Défense. Et puis, encore un petit tronçon devant chez le ministre des Infrastructures. Et puis, c'était terminé. Travaux terminés. Nous étions surpris. Ah, on est rentré dans des plaintes, c'est pas possible, tout ça. Et puis bon, on s'est dit, les ingénieurs nous ont dit, pasteur, écrivez à l'OVD. Il faut toujours faire une lettre, une sorte de pétition, et puis à ce moment-là, ça va marcher. Bon, maintenant, c'est toujours embêtant. Qui va prendre l'initiative? J'ai même des voisins qui sont à l'étranger, qui s'intéressent. Alors pour savoir regrouper les gens, ce n'est pas facile. Les gens sont chacun dans sa villa et ainsi de suite. Donc on faisait que se plaindre. Et puis finalement, bien, je me suis décidé. Et pour faire la lettre en question, personne, tous ces grands intellectuels, personne n'était disposé à trouver le temps pour faire la lettre. Donc, et moi je crois que je venais de parler des plaintes, je ne sais pas, je venais de parler des plaintes, éviter les plaintes. Le Seigneur me dit, mais au lieu de te plaindre, prends ton autorité. Nous avons fait la lettre, j'ai pu obtenir les signatures, c'est un problème. Je me suis déplacé encore pour l'Afrique du Sud. J'ai laissé, je crois pour le Bas-Congo, j'ai dit aux amis, continuez, j'ai laissé la liste à la maison. Une seule personne est passée pour compléter. Donc vous voyez, tout cela, ça ne peut que vous pousser à vous plaindre, à vous plaindre. Je crois que c'est dans ce moment-là que le Seigneur m'a mis ce message. Je suis venu parler ici des plaintes. Évitez de vous plaindre. C'est pas bon, ça fatigue. Alors finalement, je me suis dit, bon, je prends la liste. Alors je vais moi-même à la direction provinciale de l'OVD. C'est comme ça que je suis allé et puis je vois, bien reçu, et directement, le responsable dit, demain nous venons déjà voir d'abord les milieux. Et ils sont venus et puis ils ont promis de venir faire l'étude. Et l'étude est en train d'être faite et je vois, on m'a envoyé tout le devis, ainsi de suite. Je dis ça pourquoi? Parce que si j'étais resté aussi assis en train de me plaindre, on n'avancerait pas. Surtout pour tous ceux qui ont une autorité, l'autorité ne se plaint pas. L'autorité s'exerce. On ne se plaint pas. Alors, comme même dans la situation de notre pays, il y a un moment où se plaindre, mais il faut agir. Il faut agir. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Donc, il faut revoir un peu tout ça. Les choses dont il faut se débarrasser. Chacun peut faire un discernement, voir, non, ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est un obstacle. Un obstacle. J'ai besoin de tenir bon, de continuer à avancer. Quatrième
Ça peut être aussi un conseil, mais une bonne raison, mais un conseil, c'est qu'il faut beaucoup de discipline. La discipline. Nous avions parlé une fois de discipline ici. Ce sont des gens disciplinés qui réussissent. Les indisciplinés n'atteignent pas leurs objectifs. Il faut avoir de la discipline dans la vie. Vous savez, la discipline, on en a parlé. C'est vraiment réexaminer un peu son mode de vie, son style de vie. Sur cette vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Vous avez décidé vous-même que chaque matin, je ne peux pas sortir, il faut que je prie, que je médite. Ça marche quand vous le faites. Si vous ratez, vous négligez, vous allez voir les dégâts que ça mène. Besoin de se dégraisser un tout petit peu. Oyakilome, voilà, il dit, l'homme le plus dangereux du monde, c'est celui qui sait qui il est. Est-ce que je peux répéter ça? L'homme le plus dangereux, pas dangereux dans le mauvais sens. L'homme le plus dangereux du monde, c'est celui qui sait qui il est.
celui qui connaît son identité. C'est pourquoi pour nous, dans tout ce que nous traversons comme épreuve, nous devons toujours revenir nous rappeler qui nous sommes, notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de ce Dieu vivant. Voilà. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer pour leur Père? Gloire au Seigneur. Donc là, il y a une relation particulière, une relation de famille entre nous et notre Dieu, entre Josué et son Dieu. Regardez, les paroles qu'il donne à Josué, ce sont les paroles qu'il nous donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça devait déjà te garantir pour les victoires. Quelle que soit l'inimitié, quels que soient les ennemis, lui il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas seulement pour Josué. Même quand nous sommes dans la nouvelle alliance, je crois dans Hébreu, Dieu a dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc même quand nous sommes vraiment dans la crise, nous sommes tellement, comme on dit en anglais, I'm broke. Donc je suis vraiment dans la crise la plus profonde. Mais sache que dans cette douleur de cette crise financière, la parole de Dieu ne change pas. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Un miracle financier est toujours possible, à tout instant. Alléluia. Et nous continuons verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parce qu'il y a une mission que je t'ai confiée. C'est pourquoi tu dois te fortifier et prendre du courage. Là, c'est Josué. Même toi qui m'écoutes, Dieu me demande de te dire, il y a une mission que je t'ai confiée. Josué avait une mission, c'est de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise, mais aussi la conquête de la terre promise. Moïse a fait sa mission. Dieu ne l'a pas délaissé. C'était fini, c'était fini. Il faut savoir qu'il y a quelque chose, un but pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Et en Jésus-Christ, on peut arriver à bien comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de toi parfois, ça correspond même à ton rêve que tu dois réaliser. Parce que toi, tu es appelé aussi à laisser un héritage derrière toi. L'héritage, c'est les marques de ton passage sur cette terre. Il faudra bien que même quand tu es parti, tu meurs, on dise voilà ce qu'il a fait. Tes œuvres doivent parler. Si ce n'est pas encore accompli, mon ami, Dieu dit, tu vas, je ne te laisserai pas parce que tu vas accomplir la mission. C'est toi Josué, c'est toi Bernadette, c'est toi Jean-Pierre, c'est toi Mbambi Israël. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui croit cela? Voilà, c'est comme ça. Alors, il dit, on peut continuer au verset 7, nous allons partir jusqu'à 8. C'est pourquoi il dit, fortifie-toi. Verset 7, oui, vous avez sauté. Verset 7, reculez au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Vous entendez la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, maintenant, il montre en fait comment on se fortifie dans le Seigneur. Comment on se fortifie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Mon ami, chaque fois que tu entends Dieu dire fortifie-toi, il s'agit de rentrer dans sa parole. Il s'agit de rentrer dans sa parole. Et même si tu n'as pas médité, quand tu arrives comme ça dans un culte, tu écoutes la parole de Dieu, ça te rend fort. Quelqu'un était affaibli, mais cette personne est en train de retrouver la force. Fortifie-toi. Que ce livre de la loi, il n'a même pas dit qu'il s'éloigne de tes yeux, mais de ta bouche. Il faut continuer à déclarer la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des paroles qui vont venir pour essayer de vous détourner, vous faire relâcher. Mais la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais avec un couple. Il m'est arrivé souvent de suivre la situation des grossesses difficiles. Des grossesses difficiles. Vous avez des couples, des gens qui attendent des enfants, une conception. Quand la grossesse arrive, c'est souvent des combats. C'est souvent des combats. D'ailleurs, en médecine, nous appelons cela grossesse précieuse. Et je crois spirituellement parlant aussi, c'est vraiment précieux. Alors, c'est des personnes qui connaissent des combats. Et là, on m'appelle parfois à tout moment. J'ai une maman m'a appelé pour dire, papa, des cauchemars. Des cauchemars, je vois des histoires, c'est pas possible. Je dis souvent c'est ça. Vous allez voir des monstres qui viennent, des gens qui vous menacent, des drôles, des cauchemars. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, je dis, il y a des moments je vais prier pour vous, mais il y a ce que vous devez faire vous-même. Je dis, quand vous voyez ça, ouvrez votre bouche et déclarez la parole de Dieu. Déclarez votre victoire. Il faut dire, Satan, tu perds ton temps. Change d'adresse parce que Dieu nous a déjà donné. L'enfant est là, cet enfant est béni, ainsi de suite. Donc, et quand vous faites ça, vous résistez au diable, il va finir par fuir loin de vous. Résistez au diable par la parole, par la parole. Mes amis, notre langage, c'est la parole de Dieu. On a reconnu les premiers chrétiens parce qu'ils parlaient comme Jésus. Comme Jésus. Nous devons parler comme Dieu parle. La parole parlée. J'ai été aux États-Unis, là où Branham avait commencé avant de quitter cette communauté, avant de faire ce qu'il a fait. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas, les gens, ils mémorisent aussi. Ils mémorisent et ils peuvent. Quelqu'un s'est mis debout en quelques minutes, 15-20 minutes. Il a déballé l'évangile de Jean sans ouvrir la Bible. Il est en train de parler des versets tout en commentant. Comme ça. Papa. Donc, la parole, c'est un enseignement pour dire que devant tous ces obstacles, devant des choses que nous entendons, nous devons répliquer avec la parole de Dieu. Et il ne faut pas abandonner. Il faut toujours tenir. Alléluia. Donc Dieu est fidèle. Il dit fortifie-toi. Il y a quelqu'un, d'abord parce qu'il a dit, quand il a dit je serai quand tu marcheras tout le temps. Mais en fait, je suis avec toi. Vous avez l'habitude, Dieu a l'habitude de dire je suis avec toi. Dieu est avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu est avec toi. Dans toutes ces complications, je suis là. Je suis là. Il y a quelqu'un qui a compris ça. Fortifie-toi, c'est l'apôtre Paul. Il a dit, peu importe les circonstances, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je peux tout réussir, tout faire, parce qu'en moi, il y a quelqu'un qui me fortifie. C'est vrai, Christ est là, le Saint-Esprit est là, mais la parole. Alléluia. Je puis tout. Quelqu'un peut déclarer comme Paul, lève ta main, je puis tout par Jésus-Christ
qui me fortifie. Alors, si tu crois que tu es victorieux en toi et que tu peux tout, autant l'acclamer pour manifester. Wow, j'aime les déclarations de Paul. Quand Paul dit, c'est rien tout ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés, qui aiment Dieu. Toutes choses. Parce que il a dit, je crois dans Josué 1, nous n'avons pas lu le verset 9, mais il a dit, n'ai-je pas dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Pourquoi? Parce que dans notre marche, dans notre bataille ici, il y aura des choses épouvantables. Il y a des choses qui vont tenter de nous épouvanter, de nous effrayer. Quelqu'un est en train d'être effrayé. Quelqu'un est en train d'être épouvanté par ce qui lui arrive. Mais Dieu a prévenu, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Parmi ces choses qui épouvantent, parmi toutes choses qui concourent à notre bien, il y a aussi les choses effrayantes. Il y a aussi les choses épouvantables. Oui, c'est la vérité, mais c'est pour votre bien. Toutes ces choses-là, rien n'est contre toi dans ces choses-là. Toutes ces choses travaillent seulement pour ton bien. Rien de ces choses n'est contre toi. Alléluia. Parce que de toute façon, il a ajouté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Généralement, quand j'exhorte, j'encourage personne, des gens par exemple qui vont aller à l'hôpital, des gens qu'on va opérer, les gens qui sont dans des situations compliquées, il y en a qui se déplacent pour l'étranger. Moi, je dis ceci. Nous venons de prier. Comme nous venons de prier maintenant, il faut faire attention pour ôter le doute. Parce que tout ce qui va se passer, il faut faire confiance que la main de Dieu est là. Les médecins là ne deviennent que des instruments entre les mains de Dieu pour amener l'exaucement dans votre vie. Tout, quand ils prescrivent tel traitement, telle opération, lorsqu'on va dire attention, cet enfant, nous préférons faire la césarienne. Il ne faut pas dire, mais je vais mourir. On m'a dit, j'ai vu que quand on m'a fait l'opération, je suis morte. Non, tu as prié. Dieu ne va pas t'amener la mort quand tu as demandé la vie. Toutes choses concourent au bien. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, mon ami? Vous savez, on va même t'insulter. Quelqu'un va t'insulter. Quelqu'un va te faire la guerre. Mais tout cela aussi concourt à ton bien. Béni soit Dieu qui nous bénit, qui nous élève à travers l'adversité, par confrontation à l'adversité. N'abandonne pas, parce que l'objectif de l'ennemi est que tu puisses abandonner. Tu puisses dire non, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Rappelle-toi, ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus faibles, les plus rapides qui réussissent, mais ce sont ceux qui n'abandonnent jamais. Quelqu'un a un rêve, quelqu'un a des objectifs formidables, parce que si on n'a pas un rêve, si on n'a pas un objectif, il faut cesser de vivre. Il faut cesser de vivre. Or, vous vivez. Amen. Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Pourquoi Dieu parlait comme ça? C'est parce que c'est un Dieu d'alliance. Parce que c'est un Dieu d'alliance de protection. Parce que c'est un Dieu fidèle. Oui, c'est un Dieu qui garantit. J'ai souvent dit, Dieu ne peut pas t'amener par un chemin par lequel il n'est pas passé lui-même. S'il t'amène par ce chemin-là, c'est parce qu'il a la capacité de t'amener au bout. Et Jésus a dit, je suis le chemin.
la vérité et la vie. Quand il les a pris de l'Égypte, il les a conduits par un chemin. Le chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin qu'ils devaient suivre. Parce que c'est le chemin qui devait les mener à la terre promise. Mon ami, Dieu t'amène par ce chemin-là. Dieu t'amène par ce chemin-là. Il y a des gens qui ont de bons projets, qui ont eu de bons projets, qui ont arrêté. C'est le moment de reprendre ces projets-là, d'essayer encore. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, l'homme riche qui s'est enrichi dans un pays étranger. Son business, c'était creuser les puits, comme on fait aujourd'hui les forages. On venait toujours combler ces puits par les Philistins. On comble le puits, il va ailleurs, il creuse encore. On vient combler, et il va encore ailleurs, il creuse. Il savait qu'il était appelé à ça. Il devait atteindre son objectif, et son objectif c'était Rehoboth. Il a fait ce puits que les Philistins n'ont jamais pu combler. Il y a un projet, il y a un rêve que l'ennemi ne peut jamais anéantir. Il y a une réponse de Dieu que l'ennemi ne peut jamais empêcher d'entendre. S'il a promis cette guérison-là, tiens bon, crois, ça va s'accomplir. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est un combat de la foi. La foi, c'est la confiance simplement que nous avons en Dieu. C'est ça la différence avec les autres. Les autres, on a dit, ils ont confiance à leur capacité intellectuelle, capacité sociale, physique, mais nous avons, nous, les capacités surnaturelles de Dieu avec nous. Nous comptons sur lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une alliance. Est-ce que quelqu'un peut répéter? C'est une alliance avec Dieu. Regardez un peu pourquoi je dis ça. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset que nous connaissons bien, que nous aimons bien, versets 1 et 2. Ésaïe 43. 1 et 2. Voilà. C'est affiché. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Peut-être que tu n'avais pas entendu auparavant quand il a parlé. Maintenant, il parle. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Enlève le nom de Jacob, mets ton nom. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Bambi Israël. Celui qui t'a formé. Parce que sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Sans lui, tu n'aurais pas le niveau que tu as. C'est lui qui t'a formé. Il te dit ceci, ne crains rien. Ne crains rien. C'est un monde d'intimidation. Mais il dit ne crains rien. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à qui? Tu es à moi. Je suis à Jésus. Répète, je suis à Jésus. Je suis la propriété de Dieu. Voilà ce qu'il dit encore, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est ça, dans la marche, dans cette bataille. Tu vas traverser les eaux. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. J'ai beaucoup aimé l'illustration d'un homme de Dieu quand il exploitait ce passage. Vous connaissez le pays qui est spécialisé dans la fabrication des montres? Des montres. La Suisse.
Est-ce que vous connaissez une marque réputée? Rolex. Rolex. Maintenant, vous voyez Rolex. Eh bien, ils mettent toujours quand ils écrivent, hein, ils écrivent waterproof, c'est-à-dire résistant à l'épreuve de l'eau. Autrement dit, tu peux aller te laver, tu peux garder ta montre. Quand tu vas sortir de là, la montre sera toujours OK. Alléluia. Il y a comme ça aussi des matières résistantes au feu. Alléluia. Vous savez, parmi les matières qu'on a trouvées dans ce pays, il y a les fameux pyrochlore, c'est pyrochlorite, tout ça. Ça résiste au feu qu'on trouve ici au pays. C'est rare, il n'y a que 2 pays, la Malaisie et ici. C'est ce qui nous coûte encore des problèmes là-bas. Alors, il y a des matières comme ça. Maintenant, tu vois, c'est Rolex. C'est Rolex qui vous dit, vous pouvez entrer même dans l'eau, pas de problème. Mais nous n'avons pas Rolex, nous avons plus que Rolex, nous avons le Dieu vivant, le Créateur. Alléluia. C'est moi qui t'ai façonné, c'est moi qui t'ai formé. Écoute-moi, toi, tu vas résister à l'épreuve de l'eau, même à l'épreuve de feu. Alléluia. On va essayer de te noyer, tu ne seras jamais noyé par les épreuves. On va te brûler par le feu des critiques, le feu des attaques. La flamme ne t'embrasera point. Alléluia. Les ennemis peuvent venir. J'ai déjà dit que pour toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que vous entendez des choses pareilles? Tenez bon. Il dit, même à ce qui concerne le diable, les démons, les sorciers, les occultistes, l'occultisme, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous. Vous êtes résistant à tout ça. Vous avez la victoire. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui prend ça? Donc, il n'y a aucune raison d'abandonner. Vous avez raison. Aucune raison d'abandonner. Moi, j'aime quand je suis impliqué dans les prières de délivrance. Vous savez, les démons parlent. Les démons ont des langages parfois. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas te décourager. Mais j'ai ce principe. Quand un esprit mauvais se manifeste, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je ne lâcherai pas. Je vois encore à Kisangani, une fois, j'ai tenu un séminaire là-bas, dans une église à Kisangani. Vous voyez, les délivrances, c'était très fort. C'était terminé. J'ai laissé les gens continuer. Au moment où je voulais partir, on me dit, pasteur, ici, vraiment, il faut que tu interviennes. Quand je m'approche, déjà le démon dit déjà, même si tu venais, moi je ne quitte pas. Cette fille, je vais la tuer. Elle va mourir. J'ai dit, bon, de toute façon, tu n'as pas les derniers mots. Et moi, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour dire que cette fille ne mourra pas. C'est toi qui dois sortir. On est resté là. J'ai dit, je ne vais pas partir, même si on va rester ici, dans cette église. Mon ami, quand le diable voit ces dispositions-là, il va finir par lâcher prise. Il va partir. Parce que celui qui est en nous est plus fort. N'oubliez pas que les hommes les plus dangereux du monde, ce sont ceux qui savent qui ils sont. J'ai vu les gens les plus dangereux, les gens les plus tenaces, les gens qui ne peuvent jamais abandonner.
Merci, nous acclamons pour notre Dieu. Jamais, jamais abandonné, jamais, même dans la vallée de l'ombre de la mort. David a dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu ne seras pas, tu es avec moi. C'est toujours une sorte de mirage que l'ennemi vient envoyer pour vous embrouiller, pour que vous ne vous rendiez pas compte que Dieu est là, dans l'épreuve là. Il est là. Amen. Alors je voudrais terminer par la dernière raison pour laquelle il ne faut jamais abandonner, c'est qu'il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense, une grande rémunération. Nous allons dans Hébreux 10, versets 35 à 39. Hébreux 10, versets 35 à 39. Ça, ce sont des paroles que j'aime bien. J'aime bien lire et méditer. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. Satan a peur que vous gardiez l'assurance. Satan craint les gens qui ont la foi. Parce que son problème, c'est de te faire douter. Or, quand il rencontre un mur comme ça, il est foutu. N'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber cette assurance. Parce que cette assurance-là, à cette assurance, il y a un grand salaire. Il y a un grand salaire, chers amis. Et nous continuons. Il y a un grand salaire, une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a une promesse. Je sais qu'à tout effort consenti, derrière là, plus loin, il y a une promesse. Que dans chaque combat, il y a une promesse de victoire. Quelqu'un attend que cette promesse s'accomplisse. Quelqu'un attend que ses rêves s'accomplissent. Il dit, n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Et nous continuons, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et qui ne tardera pas. Ce n'est pas seulement le retour de Jésus-Christ, mais c'est aussi la victoire, l'accomplissement de la promesse. Ça va s'accomplir. Et nous continuons. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra. Notre vie, c'est par notre foi. Alléluia. Est-ce que j'ai vu le juste aujourd'hui? Le juste dont la Bible parle. Oui, tu vivras par la foi, par ta foi. Tu peux vivre aussi longtemps sur cette terre par ta foi. Tu vas tout réussir par ta foi. Quelque chose doit s'accomplir. Nous continuons. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu vois, il ne faut pas se retirer. Se retirer, c'est ça, abandonner. Abandonner. Mon juste vivra par la foi. Nous continuons jusqu'à 39, je crois, oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. N'oubliez pas que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera sauvé. Le salut est là. Oui, il y a une récompense, il y a une rémunération. Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, il a bien dit. Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, il a garanti qu'après tout cela, il y a le succès, mon ami. Il y a le succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu es appelé à la réussite. Tu es appelé à voir s'accomplir, vivre cette réussite-là. J'aime bien Job. Job 19, versets 25 à 27. Bien. Écoutez le langage de Job. Sa femme lui avait dit,
Non, ça. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles vraiment, on ne peut pas facilement condamner les gens parce que c'est tellement catastrophique que des paroles comme ça vont sortir. Maudit Dieu. Vous entendez aussi des gens dire non? Où est son Dieu? Pourquoi on ne voit pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de résultats? Mais Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Continuons, verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Waouh. Ce n'est pas la condition actuelle qui change la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est ce qui se passe dedans. Cette foi, cette ténacité. Verset 27. Et j'aime bien ça. Il a dit, je le verrai et il me sera favorable. Mon ami, tu le verras et il te sera favorable. Job a dit, mes yeux le verront et non ceux de nôtres. Alléluia. Mes yeux, ce sont tes yeux. Tes yeux le verront. Dieu ne te décevra pas. Ne relâche pas la prise. Dans quel domaine tu es en train de te battre? Est-ce que c'est dans les affaires? Est-ce que c'est pour un mariage ou quoi? Ne relâche pas. Dans quel domaine? Est-ce que c'est pour la santé? Ne relâche pas. J'aime les paroles de Job. Il a dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Languir. Je ne sais pas si vous comprenez, languir, ça veut dire que c'est vraiment une patience positive là, qui sait que je vais avoir cela. Parce qu'il a dit, mes yeux sont fixés sur mon Rédempteur. Alléluia. Tiens bon. Tiens bon. Je sais que pour nombreux d'entre nous, ce qui était promis pour 2022, ça va s'accomplir avant que nous traversions. Alléluia. Alors, pour d'autres, peut-être pas 2022, mais je dis que ce que je dis ici, c'est vraiment le code de la vie. Nous ne pouvons jamais limiter notre Dieu. C'est le code de la vie. 2023, je ne sais pas, mais je sens de voir une année de réalisation de beaucoup de choses. Sincèrement. Que ce soit pour notre vie personnelle, pour nos familles, pour notre pays, je m'attends à vivre une année de grandes réalisations. Quelqu'un reçoit ça? Et quelqu'un a reçu ça? Alors un amen qui va toucher le trône de Dieu. Yes. Alléluia. Après tout, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Le bon combat. Pourquoi c'est un bon combat? Parce que c'est un combat dont la victoire est déjà certaine. C'est un bon combat. Avec notre fameuse guerre de l'Est là, il y a des langages tellement positifs. C'est bon ça. Auparavant, c'était des plaintes, non, vraiment. Vous avez vu comment la MONUSCO essaie de nous décourager. Ces gens-là, ils ont des armes plus sophistiquées. Nous ne sommes pas capables de les combattre. Bon, quand ils ont dit ça, ok. Chez nous, le chef n'a même pas commenté, mais il a sorti des Sukhoi. Vous avez vu? Donc, vous voyez, ça sort même rarement, parce que quand ça sort, c'est vraiment des dégâts. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à revoir les langages. Maintenant, MONUSCO ne peut plus avoir le même langage. Ils sont obligés de coopérer parce que les Congolais ont une assurance incroyable que ça doit finir une fois pour toutes. Ça, c'est bon, mes amis. Dieu ne reçoit jamais une assurance comme ça. Nous ne serons pas déçus. Nous ne serons pas déçus. Ces gens vont libérer. Et nous allons rester, nous allons mettre notre administration, remettre notre administration, nos armées, notre police. Ce sera comme ça. Entendez-le bien, ce sera comme ça. Ce ne sera pas autre chose.
terminé. On n'a jamais vu un peuple se lever comme ça pour dire balkanisation. Donc, si les gens osent, ils vont créer une catastrophe dans toute la région. Et ils sont en train de réfléchir 2 fois avant de pouvoir essayer, tenter d'exécuter leur projet. Mais nous sommes de Dieu. Alléluia. Tu es de Dieu. Ça marche. J'ai vu les gens décider, quelqu'un qui est décidé. Mon Rédempteur est vivant. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je le verrai. Quel que soit ton projet, mon ami, tu peux recommencer. Il y a des choses qu'on va recommencer. Il ne faut pas relâcher. Il y a des prières qu'il faut continuer. Laissez, parce que Dieu ne peut pas décevoir. Sinon, il n'est plus Dieu. Dieu sait, il est jaloux de sa réputation. Il sait qu'ici, si je ne réponds pas, mon nom sera blasphémé. Parce que tu as des prix devant ses yeux. Tu as des prix devant ses yeux. Et il le sait. Lui, il est obligé, il peut même sacrifier des nations pour que toi, tu sois béni, que tu atteignes ton objectif. Un amen qui va énerver l'enfer. Soyez bénis, merci. Levez-vous tout en acclamant pour le Seigneur. Tout en acclamant. Je parle des acclamations des victorieux. Des acclamations des victorieux. Alléluia. Vous savez ce qui me donne l'assurance? Ce qui me donne l'assurance, c'est notre modèle, Jésus-Christ. Amen. Et nous connaissons Philippiens 2, versets 5 à 11. On va nous afficher ça. Mais vous connaissez, parce que c'est ça notre appui, notre assurance. Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que lui n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Avancez avec les versets. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il est toujours là-bas au-dessus, suspendu. Monsieur, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé en proie comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Oui, nous continuons. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à, c'est quelqu'un qui ne pouvait jamais abandonner, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez le salaire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mon ami, derrière cette épreuve, il y a une élévation. Il n'y a rien à faire, il y a une élévation. Attention, tu es vraiment presque au bout là. Presque à l'approche, ça va venir. Et puis c'est pourquoi donc, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai souvent dit, quand tu sors vainqueur, tu vas être connu. On parlera de toi. Afin que, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, c'est le monde spirituel. Les démons vous obéissent. Le diable tremble, fuit. Alléluia. Le monde des sorciers, ainsi de suite. Et sur la terre, on va vous respecter. Il y a des gens qui vont s'incliner, qui vont dépendre de vous. Je sais que ça se fait déjà dans la vie de certaines personnes, mais vous allez voir s'intensifier ce genre de choses. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois, pour notre modèle, Jésus-Christ? Alléluia. Il est bon. Il est bon. Béni soit ton nom. Merci. Lève ta main. On va déclarer ces quelques paroles. Lève ta main droite. Viens comme ça. Tu peux déclarer ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour tes paroles. Aujourd'hui, c'était mon jour. J'ai compris
Je n'abandonnerai jamais. Je vais continuer. Je vais me lever. Je vais continuer à agir. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es fidèle. Parce que tu as déjà la solution avant la fin. Merci Jésus. Aujourd'hui, je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être découragé par les circonstances, par les paroles des gens. Ça ne marchera pas. Moi, je marche sur ta parole. Moi, je me fonde sur tes promesses. Tu es fidèle et je vais réussir. Merci Jésus. Voilà, nous l'acclamons. On l'adore. Nous l'adorons. Un cantique d'élévation de Jésus. À jamais tu seras